Bonjour, c'est l'été, en plein été. J'ai décidé de me lancer dans l'écriture d'un roman, enfin, en solitaire. Alors, il y avait pas mal d'ouvrages collectifs, hein, ou en duo avec Eva, et là, voilà, j'ai trouvé une manière de, de, de relier tous les thèmes sur lesquels je suis au travail depuis des années, hein, sur le divan et dans l'écriture. Et le roman commence par comme une énigme en fait. Je suis placé sous observation pendant 24 heures. 24 heures et peut-être plus en fait, parce que c'est une société qui bannit les pulsions en fait. Alors c'est ce qu'on appelle une dystopie, hein, c'est-à-dire un récit de fiction, une fiction dans le futur, qui décrit voilà ce que sera peut-être la société de demain. Et donc il y a des robots qui traquent, qui scannent tous les textes qui parlent de pulsions, du sexuel, du violent, de l'inconscient au fond, des fantasmes des humains. Et je n'ai cessé pendant des dizaines d'années au cœur de mon métier d'écrire là-dessus. Et donc des robots m'ont découvert, les robots d'une milice de la pleine conscience, et je suis placé donc sous observation pendant une petite journée et plus, hein, dans un ancien couvent en fait. Curieusement d'ailleurs, c'est un couvent dans lequel j'avais été formé au coaching il y a une quinzaine d'années, puis après à l'hypnose. Voilà. Alors, ce que j'avais envie de faire, là, pour une fois n'est pas coutume, c'est de vous lire un extrait. On se retrouve au beau milieu du roman, qui est en cours d'écriture, hein, et vous devinerez peut-être de quoi il en retourne. En fait, c'est une rencontre qu'on pourrait appeler préliminaire. Donc, je vais vous lire ce début d'un chapitre au beau milieu du livre. Retrouvons-nous au canapé, elle m'avait dit. C'était la première fois, c'était au téléphone, alors forcément on se vouvoyait. J'avais hésité parce que le canapé, moi, je trouvais ça ambigu. C'est un salon de thé à mi-chemin entre chez elle et chez moi, tout à côté d'une église qui est comme une chapelle romane, avec son clocher à contrefort. C'était pour une rencontre préliminaire. J'ai mis des guillemets, rencontre préliminaire. L'expression courante pour parler de la toute première fois en coaching, mon métier de l'époque. Il y a beaucoup de situations comme ça qui portent à équivoque dans ce métier-là. Passer un casting, s'appeler par son prénom, se mettre face à face, etc. Mais les gens du métier semblent ignorer tout ça, toute l'ambivalence des situations. En tout cas, ils n'en parlent jamais. Moi, j'écrivais beaucoup sur ces questions-là, sur les désirs et les tabous de cette communauté. Et c'est comme ça, en lisant mon blog, qu'elle m'a trouvé. Parce qu'elle aussi voulait faire ce métier, mais différemment. Elle disait par exemple qu'il n'y a pas besoin de casting ni de préliminaire. Enfin, que la première fois, c'est déjà très engageant. Bref, elle voulait travailler avec moi, et finalement j'ai dit oui, d'accord, jeudi prochain, à 17 heures, au canapé. Et c'est après avoir raccroché que j'ai bien vu ce qui m'accrochait. Le rendez-vous, l'église, le canapé, tout ça me replongeait dans l'histoire de mes parents, dans leur histoire intime, qui avait été toujours tenue secrète. C'était tabou, alors ça faisait comme des trous dans ma tête, enfin, dans ma mémoire. Voilà. Quelques lignes au début d'un chapitre, je continue à tricoter des textes, certains inédits, d'autres déjà écrits, que pour ceux qui me suivent redécouvriront, mais avec un angle différent. Je suis placé sous interrogatoire et avec un risque, hein, c'est que euh, les technologies qu'ils utilisent, c'est notamment les technologies d'effacement d'une partie des souvenirs, enfin de la partie affectueuse, j'allais dire, de la partie émotionnelle. Et donc, selon leur diagnostic, je vais peut-être être passé à cette technique d'effacement de mémoire. Et donc, voilà, le livre est construit sur cette trame. Je ne sais pas ce que ça va donner en termes de trame. Hein, je ne sais pas ce qui va advenir. Et puis ensuite, j'enverrai le manuscrit à plusieurs éditeurs. Et puis, je vous donne rendez-vous alors autour d'un objet livre écrit avec un titre que j'ignore encore. À bientôt.